Yo, bienvenue sur Empire Digital, moi c'est Alex, je vis expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans, j'ai développé 3 sources de revenus, dans l'informatique, dans le business en ligne et dans le Airbnb. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet que forcément vous allez vous poser la question avant de vous expatrier, c'est combien coûte l'immobilier en Europe de l'Est. Et aujourd'hui on va parler en particulier de la Roumanie parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est là que je vis. Donc on va parler évidemment du prix des biens, mais aussi du loyer, des loyers en fonction des standings, des appartements que vous allez louer, en fonction évidemment du type de bien que vous voulez acquérir ou dans lequel vous voulez vivre, et on va voir que ça varie beaucoup. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le prix de l'immobilier en Roumanie, en particulier à Cluj, augmente chaque année à vitesse grand V. Ça veut dire que si vous comptez investir, à mon avis, c'est une excellente opportunité d'investissement. Pour vous donner une idée, je connais quelqu'un qui a investi dans un bien il y a 10 ans quand moi je suis arrivé, c'est un gars qui est arrivé en même temps que moi. Aujourd'hui, le prix du bien a plus que doublé. Donc ça peut vraiment aller très vite dans certains quartiers et honnêtement c'est pas bon malheureusement pour les locataires parce que les loyers ne font qu'augmenter, mais pour les propriétaires c'est vraiment sympa d'avoir un bien ici en Roumanie. Là où le bas blesse, c'est que les taux d'intérêt ici sont beaucoup plus élevés qu'en France. Ça veut dire que l'accès au prêt est plus difficile. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que j'ai regardé, pour avoir une maison qui coûtait 250 000, la banque me demandait je crois 7 000 euros par mois. Il est évident que 95 voire 99% des propriétaires ici qui achètent des biens n'ont pas ce type de revenus. Mais ou bien ils ont un bien qui sont eux-mêmes vendus, ou bien ils ont reçu de l'argent de leur famille, ou bien c'est ce qui arrive souvent, ils travaillent à l'étranger et envoient l'argent, ou bien font des prêts à l'étranger et envoient l'argent ici pour acheter les biens. Ça, c'était la petite parenthèse d'investissement. Maintenant, on va parler du prix des biens. Alors, comme je vous l'ai dit, en fonction du nombre de pièces, bien sûr, mais du standing des biens, les prix peuvent vraiment varier. On va commencer par le studio. Donc, si vous voulez acheter un studio ici à Cluj, ça vous coûtera entre 40 000 et 100 000 euros. Vous allez me dire, mais c'est énorme, il y a une énorme marge de manœuvre. Oui, il y a une énorme marge de manœuvre. À 40 000 euros, honnêtement, vous aurez une pourriture. Ça veut dire que ce sera dans des bâtiments communistes, dans des quartiers qui sont pas terribles. Alors attention, quand je dis quartier pas terrible, ici il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de délinquance. Les rues sont relativement propres, même dans les quartiers pauvres, mais c'est des immeubles qui ont été construits pendant les années communistes, donc c'est des immeubles qui sont relativement laids et où on va dire que voilà, peut-être que les espaces verts sont pas aussi jolis, sont pas aussi entretenus. Il y a sans doute un mec qui est payé par la mairie pour passer la tondeuse, mais ça va pas être aussi agréable que de vivre dans des biens modernes. Et ce serait bête d'aller vivre là-dedans, puisqu'il y a énormément de biens neufs, modernes qui poussent chaque année et dans lesquels vous allez pouvoir avoir un confort de vie beaucoup plus élevé. Donc là, c'était plutôt autour des 40 000. Quand on va se rapprocher de la moyenne, donc je dirais 80 000 euros, on peut avoir un petit studio correct, on va dire pas trop luxueux, mais on va dire correct. Donc ça veut dire que vous allez avoir voilà un bâtiment qui est qui a on va dire 5 ans à peu près, du mobilier pas trop mal, l'agencement du studio va pas être trop bizarre parce que vous avez par exemple des studios à 40 000 euros, par exemple vous allez avoir des studios où c'est clair si vous voulez que le chiotte il a été mis dans le salon et qu'on a mis des parois en contreplaqué, où on a essayé d'arranger à l'espace yacht, mais en gros il n'y avait pas d'espace yacht, ou bien je sais pas moi, il faut enjamber un machin pour aller dans l'autre pièce. Enfin c'est vraiment des trucs bizarres. Là c'est pour les trucs à 40 000, mais pour les trucs à 80 000 c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite quand vous allez aller vers du 100 000 euros, alors là un studio à 100 000 euros en général ça va commencer à être des trucs luxueux. Ça veut dire un design intéressant, des matières intéressantes, un agencement intéressant, de la luminosité, peut-être aussi parce qu'ici c'est en meublé, hein. Donc évidemment un ameublement harmonieux qui a peut-être été pensé par un architecte, avec peut-être des bandes LED ou pas si vous aimez pas ça, mais en général des biens qui font un peu, vous avez l'impression d'être chez Ikea, c'est-à-dire que c'est propre, c'est beau, c'est harmonieux, vous pouvez tout de suite vous projeter dedans et voilà, c'est juste sympa de rentrer dans un bien là-dedans. Ça c'était pour les studios. Ensuite on va passer sur les appartements qui se vendent le plus, hein, c'est les 2 pièces, donc un salon, une chambre. Et là on va être plutôt entre 120 et 200 000 euros. Pareil, 120 000 euros ça va être, on va dire plutôt le côté bas du spectre. Donc ça va être des biens pareil qui sont pas très sympathiques, dans des bâtiments un peu vieillots, agencés des fois un peu bizarrement, des fois la cuisine est presque à 100%, à ce prix-là la cuisine sera pas toute neuve. Et oui, si vous voulez vous contenter du minimum, si vous êtes un backpacker, si vous êtes minimaliste et que de toute façon vous êtes chez vous que pour dormir, ça peut être sympa, mais dans ce cas-là autant prendre un studio. Mais en général on va plutôt aller chercher sur des trucs autour de 150 180 000 euros
pour avoir des 2 pièces voilà, de qualité dans des bâtiments neufs, avec un bel ameublement. Là, vous êtes sûr d'avoir une belle cuisine neuve, avec un beau plan de travail, le chauffage au sol, etc. Et si vous allez pousser le vice jusqu'à 200 000 euros, là c'est pareil, vous aurez en général des appartements qui sont très très beaux, dans des immeubles qui sont très beaux, avec des belles, même les parties communes sont belles. Peut-être que l'immeuble est un petit peu une petite cour intérieure, ou bien il y a un peu de verdure qui est aménagée, etc. Alors attention, forcément, quand vous allez acheter des trucs plus chers, forcément il y aura aussi des charges à payer qui seront également plus élevées pour l'entretien des parties communes. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux 3 pièces. Alors, je mentionne aussi le loyer. Donc, on disait entre 120 et 200 000 euros. Il faut savoir qu'ici, on est sur un taux de rentabilité. Si vous ne faites pas d'efforts et que je prends juste une grosse moyenne, je dirais autour de 5-6%. Donc, voilà, un truc un 2 pièces dont la qualité est de 120 000 euros, donc un truc pas terrible, ça vous coûtera 500 euros par mois. Quand je dis pas terrible, ça va pas être nul, hein, mais ça va pas être de la merde, ça va pas être genre, je sais pas, les chiottes fuient ou quoi, hein, mais ça va être un peu vétu, on va pas s'y sentir très bien. Si vous aimez si vous aimez les beaux appartements, les trucs neufs, c'est vrai que moi je suis un peu habitué au neuf parce que quand je regarde les offres immobilières, je regarde souvent le neuf, mais si vous venez d'un bien qui est un petit peu vétuste en France, par exemple, vous serez pas du tout choqué de ce que vous verrez ici pour ce prix-là. Évidemment, quand vous allez commencer à aller vers des biens qui coûtent 150 000 euros, là on sera sur des loyers de 700, 800 et entre 700 et 800 euros. Et si vous allez sur des biens qui coûtent 200 000 euros, donc des 2 pièces vraiment de qualité dans les meilleurs quartiers, dans les meilleurs bâtiments, avec peut-être des belles vues, etc. Là, ils n'hésiteront pas à vous allumer avec 1 000 euros par mois. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'ailleurs quand vous êtes sur les groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook ici qui partagent les annonces immobilières et très souvent, il y a une annonce qui arrive avec un loyer exorbitant et les gens qui s'énervent en commentaire, etc. J'ai plaisir à les regarder s'énerver parce que ça me fait rire et parce que je pense que certains d'entre eux ne comprennent pas le fonctionnement de l'immobilier. Si le studio, le 2 pièces a coûté 200 000 euros au proprio, il va pas vous faire un loyer à 450. Surtout si le truc est à 2 pas de la faculté, qu'il y a une piscine dans le bâtiment, qu'il y a l'architecture est magnifique, flambant neuf, qu'il a investi en immobilier de qualité, ça va pas être 400 balles. On n'est plus en 2010. Ensuite, on va passer aux 3 pièces. Alors là, pareil, hein, le bas de gamme, ça va être 150 000, le haut de gamme, 250 000. Voilà, c'est encore une fois une grosse marge, mais ça va dépendre tout simplement du standing que vous souhaitez avoir. Pareil, je vais me répéter, mais le quartier, encore une fois, il n'y a pas de quartier craignos, mais il y a des quartiers moins bien, des quartiers mieux, et des quartiers dans lesquels vous allez avoir toutes les commodités, des magasins neufs, des grandes surfaces qui sont jolies, par exemple. Vous comprenez bien qu'il y a une différence entre vous avez des grandes surfaces premier prix où c'est vraiment le minimum, les étalages sont pas très beaux, et puis vous avez les Biocop où là tout est super joli, c'est propre, ça sent bon dans le magasin, les serveuses sont mignonnes. Là forcément dans les quartiers où il y a beaucoup de magasins comme ça, où il va y avoir un pédiatre, où il va y avoir un centre de loisirs, où il va y avoir peut-être des maternelles, des écoles Montessori, forcément vous allez acheter un 3 pièces dans un quartier comme ça va coûter beaucoup plus cher. Donc ça c'est à prendre en compte. Et pareil, donc pour le 3 pièces, les loyers vont aller entre 650 et 1 000 euros par mois. Ensuite, on arrive aux 4 pièces et plus. Donc là, effectivement, il va y avoir plus de marge puisque 4 pièces et plus, ça peut vraiment être n'importe quoi. Mais en gros, on est entre 200 et 350 000 euros. Et pour les loyers, on va être entre 800 et 1500 euros. Alors, encore une fois, à 4 pièces à 800 euros, en général, ce sera vraiment pas terrible. À moins que vous n'ayez pas le choix, je ne vous le recommande pas. Ensuite, j'ai dit que ça allait jusqu'à 350 000 euros, mais après, vous pouvez avoir des penthouses qui vont coûter 500, 600, 700, 800 000 euros, dépasser le million. Mais c'est vrai que quand on parle du million, ça va plutôt concerner les maisons. D'ailleurs, je vais donc arriver au chapitre des maisons. Donc pour les maisons, là je vais vous donner 3 gammes de prix. Dans l'ancien ou bien dans les duplex, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, mais c'est optimisé, on va vous dire oui il y a 3 pièces, mais bon il y a 80 mètres carrés ou 70 mètres carrés, c'est en duplex, il n'y a pas de vue, ou bien c'est des trucs qui sont anciens, vous allez plutôt être autour, vous pouvez descendre jusqu'à 200 000 euros pour acheter une maison. Mais ça va vraiment pas être terrible. Ensuite, si vous voulez avoir du moderne, quelque chose de sympa, quelque chose de propre, de neuf, ou de pas très ancien, un truc à moins de 5 ans, on va être entre 300 et 500 000 euros pour une maison. Ici, en général, ces maisons-là sont dans des petites communautés, des petites résidences qui ont été créées. Il y a des petits jardins, pas forcément ouf, pas forcément avec une vue de ouf, mais des petits jardins corrects. L'intérieur de la maison est propre, net, moderne. En général, c'est un peu des styles un peu scandinaves avec du parquet, un design un peu minimaliste, des murs blancs.
Voilà, ça va être entre 300 et 500 000 euros en fonction du quartier, en fonction de la taille, en fonction du design et de combien le propriétaire a mis dans la maison. Est-ce qu'il vous a mis un design de folie avec du marbre dans la cuisine et tout, ou bien est-ce qu'il s'est contenté d'acheter des trucs premier prix? Là, ça va forcément influer sur le prix. Est-ce que la maison, elle donne sur un terrain qui est bien orienté avec une belle vue, ou est-ce qu'elle donne sur une pente ou sur une rue? Ça va également influencer le prix. Là, on était donc dans on va dire le milieu de gamme, et ensuite dans le luxe, donc dans les très belles maisons avec belle vue, beau jardin, etc. et dans les meilleurs quartiers. Là, on parle des 4 pièces, 100, 120, 150 mètres carrés de maison, plus, on va dire 300, 500 mètres carrés de terrain. Et plus, on va partir sur 500 000 euros minimum, et après, the sky's the limit. Donc là, vous allez avoir des maisons qui coûtent 1 million d'euros, voire plus. Alors, il n'y a pas de maison qui vous coûter 10 millions d'euros à Cluj, mais il y a quand même pas mal de maisons qui sont entre 900 000, 1 million, 1 million 5. Ça, il y en a. Beaucoup d'ailleurs, à mon avis, fument la moquette, mais par contre, c'est vrai qu'il y en a qui ont aussi de très belles maisons. Et donc voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. Vous voyez que contrairement aux idées reçues, les biens immobiliers en Roumanie ne sont pas si bon marché que ça. Après là, je vous ai parlé de Cluj, c'est une ville qui est réputée pour être la plus chère avec Bucarest au niveau de l'immobilier. Vous allez avoir des villes où le coût de l'immobilier va être peut-être 30% moins cher, des fois 50% moins cher. Mais vous voyez que même 50% moins cher, ça a quand même son prix. Là, je parle bien sûr des villes, donc des endroits où il y a des infrastructures, où vous pouvez vivre une vie confortable, moderne à l'occidentale. Bien sûr que si vous voulez aller dans les petites campagnes, dans les petits villages, là, vous allez trouver des biens beaucoup moins chers. À 50 000 euros, à 60 000 euros, à 70 000 euros pour avoir une maison tout à fait correcte à 70 000 euros. Le problème, c'est que vous êtes très excentré, donc les centres commerciaux. Les médecins, c'est compliqué. Il n'y a pas toutes les commodités. On ne peut pas faire livrer une pizza. Les écoles, il y en a une, c'est celle-là, point à la ligne. Et grosso modo, il n'y a rien à faire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions sur l'immobilier, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez que je vous parle de quelque chose d'autre, que ce soit sur l'expatriation, le business en ligne, l'informatique, la Roumanie, n'hésitez pas également, je me ferai un plaisir de le faire. Et si vous avez des feedbacks sur mes vidéos, faites-les moi, comme ça je pourrai améliorer les prochaines vidéos. Merci, passez une bonne journée, ciao à tous.